Que Dieu nous bénisse. Le thème que je vais exploiter ce matin, c'est un thème qui te permettra de devenir riche. Dis Amen. C'est un thème qui nous ouvre des portes de la gloire financière. Et quand tu les négliges, tu vas beaucoup prier, mais tu vas drainer en termes de bénédiction. Tenons-nous debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre grand thème de travailler pour Dieu et avec Dieu. Et ce matin, nous allons parler de servir Dieu avec ses biens. Servir Dieu avec ses biens. Nous sommes dans Exode 25. Commençons par le premier verset jusqu'au 9e. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Retenez les termes de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'eurin, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, des bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'épaule et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Allons-y dans Proverbe 3. Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Est-ce que tu crois à cette parole? Acclamons le Seigneur. Servir Dieu avec ses biens. Bien-aimé, Exode 25 nous montre un Dieu qui demande à Israël de bâtir pour lui un tabernacle. Mais avant tous ces temps pour demander à son peuple de bâtir les tabernacles, Dieu avait pris soin de son peuple. Israël est sorti de l'Égypte sans provision. Ils n'avaient pas un colis de pain, un peu d'huile, un peu de farine. Tout ce qu'ils avaient, c'était que leur richesse. Mais ils sont sortis sans la nourriture. Et tout au long du chemin, Dieu pourvoyait aux besoins de son peuple. La Bible nous parle de la manne qui tombait chaque jour. Donc Israël ne souffrait pas de la famine pendant même qu'ils étaient dans le désert. Ils avaient la manne, ils avaient la caille. Et lorsqu'ils avaient soif, il y avait les rochers qui leur permettaient d'avoir l'eau. Donc ils étaient dans un lieu où il n'y avait rien, mais eux, ils bénéficiaient des miracles de Dieu. Et la Bible parle même que leurs vêtements n'étaient jamais usés. Ils n'étaient pas sortis avec des vêtements parce que 40 ans après, même les vêtements allaient totalement s'user. Mais ils n'avaient même pas des habits d'échange parce que Dieu avait pris soin à ce que leurs vêtements même ne s'usaient pas. Alors là, j'aimerais dire que même les vêtements grandissaient avec certaines personnes. Alléluia. Mais parce que quand on parle de miracles, on parle de choses qui nous dépassent. Il ne faut pas chercher à savoir comment c'est le miracle et nous devons le prendre comme tel. Et dans le désert, il fait très chaud. Et la Bible parle de la colonne de nuée qui les accompagnait dans la chaleur. Donc ils marchaient sous la colonne de nuée qui permettait à ce qu'ils soient sous l'ombre. Et le soir, dans le désert, il fait trop frais. Et il y avait la colonne de feu qui, en dehors de leur montrer le chemin, mais les réchauffait aussi pendant qu'ils étaient dans le désert. Donc ils avaient la faveur de Dieu qui les accompagnait. Dieu lui-même pourvoyait au pain, il pourvoyait à l'eau, il pourvoyait à la nourriture quotidienne. Donc il prenait même de la taille pendant qu'ils étaient dans le désert. Donc c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, l'état de ta santé ne dépend pas forcément de ta poche.
L'état de ta santé dépend d'abord de qui te fait faveur. Parce que quelqu'un peut manger toutes les bonnes choses, mais ne pas avoir la santé que toi tu as alors que tu ne manges que des choses supposées être dérisoires. Ils étaient dans le désert, mais ils bénéficiaient de la grâce de Dieu et cette grâce leur permettait d'être toujours en bonne santé. Dieu les accompagnait jour après jour, année après année. Mais lorsque Dieu avait besoin de construire sa maison, lorsque Dieu a pensé à bâtir les tabernacles, il a appelé Moïse pour dire, Moïse invite le peuple qu'il me fasse une offrande. Vous la prendrez de tout cela qui donneront d'un bon cœur. Bien-aimé, imaginez Dieu pour nourrir son peuple, il a fait pleuvoir la manne. Il a fait sortir la caille. Il a demandé à Moïse de taper le rocher pour que l'eau sorte. Il n'avait pas besoin de l'appui du peuple pour leur donner à manger. Il n'avait pas besoin de leur avis pour leur donner le pain quotidien. Il le faisait par responsabilité comme un père. Mais lorsque il fallait maintenant construire les tabernacles, Dieu n'a pas demandé à ce que l'or tombe du ciel. Dieu n'a pas pleuvoir de l'argent. Il n'a pas fait sortir des pierres d'onyx. Il a dit, vous, c'est vous qui le ferez. Imaginez dans sa grandeur, il pouvait carrément dire à Moïse, va à tel endroit, il y aura de l'or. Prends cet or. Va à tel endroit, il y aura de l'argent. Va là-bas, il y aura des peaux de chèvre. Il y aura des bois d'acassa. Ramasse tout ça et bâtissez pour moi un temple ou bien un tabernacle. Pour des choses hautement spirituelles, Dieu a demandé au peuple de travailler avec lui. Alléluia. Imaginez les tabernacles, c'était l'adresse de Dieu sur la terre. L'endroit où lui-même a dit, j'habiterai au milieu de vous. C'était une première fois que Dieu manifeste cette envie d'habiter au milieu des hommes mauvais. Il a dit, vous me construirez un sanctuaire et moi, j'habiterai au milieu de vous. Mais, ce sanctuaire viendra de vous. J'aimerais nous dire ceci. Le spirituel seul ne fera pas tout. Le matériel seul ne fera pas tout. L'ensemble du spirituel et du matériel, c'est ça qui nous amène à accomplir des exploits. C'est pourquoi, frère, toi qui es trop spirituel, qui ignore la place du matériel dans ta vie, bien aimé, tu finiras déséquilibré. Parle la langue comme tu veux, fais des miracles comme tu veux, il y aura des choses dont tu auras besoin pendant que tu es vivant sur la terre. Et si tu es simplement matérialiste, pour toi le spirituel ne te dit rien, tu seras aussi déséquilibré, il y aura des choses que tu n'auras pas, que tu ne vivras pas. Autant tu dois être spirituel, tu ne dois jamais oublier que tu auras besoin du matériel. Autant tu pries, tu auras besoin de la nourriture. Autant tu pries, tu jeûnes, tu auras besoin de t'habiller. Alléluia. Vous me bâtirez un temple, vous me bâtirez les tabernacles, moi j'habiterai au milieu de vous. Mais ce n'était pas à Dieu de donner de l'or, de donner de l'argent, de donner des bois d'acacia, c'était aux hommes de pourvoir. Alléluia. Bien, mais pour que Dieu bâtisse sa maison, pour que Dieu atteigne ses objectifs, il travaille forcément avec des gens qui croient en lui. Lorsque tu crois en Dieu, c'est alors que tu donneras le meilleur de toi pour que la présence de Dieu soit maintenue quelque part. Bien aimé, la présence de Dieu peut venir par la grâce, mais maintenir cette présence, ça nous demande un prix à payer. Dieu peut se manifester à un endroit, mais pour que cet endroit demeure le lieu de la présence de Dieu, il y a toujours des choses que l'homme doit faire. Et lorsque l'homme ne fait pas sa part, cette présence qui était active finira par disparaître. Pourquoi? Parce que ça va révéler que les hommes ne croient pas en Dieu. Là où il y a la foi en Dieu, facilement on s'investit. Là où il y a la foi en Dieu, facilement on se donne, on paye le prix, on se sacrifie pour maintenir la dimension de Dieu. Bien aimé, le Dieu que nous adorons est un Dieu qui a de la valeur. Et il demande des choses qui ont de la valeur.
Imaginez, Dieu savait qu'Israël était dans le désert. Mais voilà les choses qu'il est en train de leur demander. Apportez-moi de l'or. Qu'est-ce que l'or avait à faire dans sa maison? Qu'est-ce que l'argent avait à faire dans les sanctuaires? Imaginez même des détails des choses. Il a dit, apportez-moi des choses de couleur bleue, de couleur cramoisie. Dieu déterminait même. Et les couleurs qu'il utilise, ce sont des couleurs royales. Vous verrez que la plupart des rois, quand ils s'habillaient avec la couleur cramoisie. C'était la couleur des riches. Et c'est ce que Dieu demande aux enfants d'Israël pendant qu'ils sont dans le désert. Seigneur, est-ce que tu es en train de dépouiller ton peuple pour t'enrichir? Non. Il savait que s'il bâtissait les sanctuaires pour sa gloire, il ne manquerait de rien parce que lui-même allait pourvoir. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu fais des choses pour Dieu, si son cœur est touché, jamais toi tu resteras dans la solitude. Autant tu fais des choses pour Dieu, il ne manquera pas de faire des choses pour toi et pour ta maison. Jamais Dieu ne peut appauvrir quelqu'un. Jamais Dieu ne peut ruiner la vie de quelqu'un. Jamais Dieu ne peut te demander des choses et sans te donner en retour. S'il te demande une chose, c'est qu'il a des choses en retour à te donner. Jamais dans la Bible, vous verrez quelqu'un qui s'est dépouillé, qui s'est appauvri et il est mort pauvre tout simplement parce qu'il avait offert à Dieu. Ça n'existe pas. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, regardez des gens qui à un certain moment avaient donné le meilleur d'eux-mêmes à Dieu et combien ils étaient favorisés par Dieu. Dieu qui a de la valeur ne demande pas n'importe quoi. C'est pourquoi toi qui décides de donner à Dieu de n'importe quoi, ce n'est pas à Dieu que tu donnes. Parce que Dieu, il a tellement de la valeur et il demande des choses qui nous coûtent. Il demande des choses qui ont de la valeur. David dit, je ne donnerai pas mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Bien aimé, la manière dont il définit Dieu va se refléter dans ta manière aussi de les donner. Quand tu donnes à Dieu, on peut savoir quelle est la définition que tu as de ces dieux-là. Une chose est d'adorer Dieu, une chose aussi d'adorer Dieu avec tes biens. Tu peux adorer Dieu avec tes mots, tu peux adorer Dieu avec tes danses. Une autre chose est de faire sortir l'argent ou bien des choses qui ont de la valeur et de donner à Dieu. Et c'est là où la plupart des gens échouent. Il est facile de dire à Dieu, Seigneur, tu es grand, tu es bon. Il est facile de danser pour Dieu, mais lorsqu'il s'agit maintenant de démontrer notre amour en action par les données, c'est là où maintenant le cœur commence à se froisser. Même celui qui avait dansé avec joie, quand il s'agit de donner maintenant, on ferme les nerfs. On devient trop sérieux. On quitte les sourires, on devient intellectuel. Alors que quand on dansait, on était comme un fou. Mais dans les données, on redevient maintenant normal. Bien aimé, les données est une forme d'adoration. Et tu adores Dieu dans la manière dont tu présentes tes offrandes à Dieu. Et c'est là où on peut voir la qualité de ton adoration. Il y a des bonnes et des adorations médiocres dans notre manière de donner. Parce que Dieu qui a de la valeur, il n'attend pas recevoir de nous n'importe quoi. Bien, mais imaginez l'argent que le Wewa t'a remis. C'est ça que tu apportes à Dieu. Est-ce que vraiment tu définis Dieu dans sa vraie valeur? C'est que tu ne peux même pas donner à ton père biologique. C'est que tu ne peux même pas donner à ton pasteur. S'il te demandait quelque chose, c'est ça que tu apportes à Dieu. Et tu danses aussi pour les donner. Tu n'as aucun souci pour ton avenir. Bien, mais ton avenir peut aussi se forger par ce que tu donnes à Dieu. Tes enfants peuvent un jour bénéficier d'une grâce exceptionnelle par ce que toi tu avais donné. Parce que les données n'est pas seulement les données est aussi une sémence qui criera un jour pour toi. Ce que tu donnes à Dieu criera pour tes enfants. Ce que tu donnes à Dieu criera pour tes arrière-enfants. Aujourd'hui tu le fais, tu sèmes et demain toi tu vas récolter. Et même tes progénitures pourront les récolter. Ce que tu sèmes ne s'arrêtera pas qu'à toi. Mais ça peut aller au-delà de ce que toi tu imagines. Même des fois, quand tu ne seras plus là, tes descendants jouiront des actions que toi tu as posées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien aimé, retenons ceci. Les véritables données ne se mesurent pas qu'en termes de quantité. Les véritables données que nous apportons à Dieu se reflètent en termes de la flamme intérieure
que nous manifestons pendant que nous donnons. La qualité de ton cœur. Ton attitude pendant que tu donnes. Parce que l'attitude vaut plus que ce que tu donnes. Les hommes consomment ce qu'ils voient, mais Dieu consomme d'abord les cœurs. Et si ton attitude n'est pas correcte devant de Dieu, ce que tu lui donnes, il ne les prend pas. Il ne les prend pas. Il ne les prend pas. Des fois, tu diras que j'ai beaucoup donné à Dieu, mais je n'ai rien vu. Mais comment est-ce que tu avais donné? C'est là le problème. Des gens qui donnent avec dédain. Tu viens donner à Dieu, mais avec autant de mépris. Tu viens comme si tu donnais à un charlatan. Tu viens comme si tu donnais à un fou que tu as trouvé dans la rue. Tu viens comme si tu jetais quelque chose. Dieu te regarde. Et il trouve en toi que tu les méprises. Les hommes prennent. Mais lui, il ne prend pas. Avant de présenter ton offrande, présente d'abord la qualité de ton cœur. S'il il approuve ton cœur, s'il accepte ton attitude, bien-aimé, le problème du montant n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème, c'est d'abord le cœur. Et lorsqu'on aime, on ne donne pas n'importe quoi, on donne ce qui a de la valeur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique. Mais quand tu dis que tu aimes Dieu et que tout ce que tu lui apportes, ce ne sont que des brebis chétives, il faut revoir encore la qualité de ton amour. L'amour que nous disons avec nos mots, nous devons le manifester avec nos actions. Et l'amour pour Dieu ne se chante pas, ça se démontre par des actions. C'est pourquoi je crois fermement que lorsque nous donnons à Dieu, c'est une manière pour nous d'exprimer d'abord notre foi et ensuite notre amour pour lui. Celui qui croit en Dieu va donner au-delà du naturel. Celui qui croit en Dieu va donner avec amour. Mais celui qui ne croit pas en Dieu, il prendra des choses qu'il donnera par la forme, mais et non par la foi. Bien, mais il est possible que tu donnes par la forme. Tout simplement parce qu'il faut quitter ta place et venir mettre quelque chose. Mais tu n'as pas donné selon la foi. Et tous ceux-là qui donnent par la forme ne sont jamais rémunérés. Jamais Dieu ne peut récompenser lorsque toi, tu n'as fait que pour l'apparence. Bien, mais retenons qu'il y a 4 façons de donner à Dieu. Premièrement, tu peux donner par contrainte. On t'a tellement obligé. On t'a tellement poussé à bout et tu t'es dit, pour éviter ces dérangements, je vais donner. Tu n'as pas donné, mais tu as simplement obéi à un ordre. Tu as voulu simplement te débarrasser de tout ce qui se disait, de tout ce qu'on te disait, de tout ce qu'on t'imposait. Et c'est comme ça que tu as pris et tu as donné. C'est une contrainte. Et il y a certains hommes, certaines femmes à l'église donnent par contrainte. On a tellement supplié. À un certain moment, l'homme de Dieu s'était même fâché. Si vous ne donnez pas, alors j'arrête la prédication. L'on s'est dit, comme on veut écouter ces choses, donnons quand même. Contrainte, obligation. Il y a aussi les données par tradition. On a une culture, on a une mentalité qu'on a développée, ça fait des années. On nous a appris comment donner. Déjà quelque part. On a déjà une méthodologie, un système établi. On sait qu'on commence, on fait ça, on fait ça. Nous, à l'église, on donne seulement tel montant. Tradition. Et nous avons plein de gens traditionnels à l'église. On est spirituel quand il faut adorer. Mais on est dans la tradition quand il faut donner. On parle la langue, mais quand il faut donner, on ne parle plus la langue. On est tellement conscient. Et souvent quand on est dans les traditions, il y a un montant qu'on ne dépasse pas. Attention, tu vas te ruiner. Il faut t'arrêter à tel montant. 500, 1000. 500 francs, 1000 francs. Tradition. Qui t'a dit qu'il faut amener seulement 500 à l'église? Et des fois on dit, le problème du Congo, le problème du Congo, le problème du Congo, la pauvreté du Congo, la pauvreté, c'est pourquoi il faut bien se protéger et bien protéger son argent, ou même dans la présence de Dieu. Bien aimé, parfois Dieu te demandera des choses pour tester le niveau de ton amour à son égard.
Quand tu dis que tu aimes Dieu, quand il t'appelle serviteur, quand il t'appelle adorateur, parfois il viendra et te dira, ah oui, tu es mon serviteur, alors fais ça pour moi. Et c'est là où tu comprendras, comme l'homme riche, il avait la bonne volonté, mais les conditions l'avaient exclu. Christ lui dit, tu veux me suivre? Oui, c'est bon. Vends tous tes biens, donne aux pauvres et viens, suis-moi. Il a regardé ses biens, il a regardé la parole. Il a regardé ses biens, il a regardé la personne de Christ. Il a balancé, il a dit, Christ, je voulais bien, mais j'aime pas la pauvreté. Il a suivi ses biens. Il a raté ce qui était plus important. Et c'est l'attitude de plusieurs personnes. Quand nous sommes dans la tradition, nous avons défini déjà des choses selon nous. Et on ne dépasse pas ses limites. On veut bien, mais la tradition parfois bloque les bons processus des choses. Je voulais bien, mais la réflexion ne me permet pas d'aller au-delà. Tradition. Il y a aussi les données par religion. Dans la religion, il y a un faux semblant, il y a une fausse humilité. Ou des fois, on suit un cheminement, mais dans ce cheminement, il n'y a que la religion qui prime. On donne parce qu'on demande. C'est ça la religion. On donne parce que tout le monde donne. C'est ça la religion. On donne un montant habilité à tout le monde. C'est ça la religion. Un jour, Christ s'était arrêté aux côtés du panier. Et il regardait comment est-ce que les gens donnaient. Il a vu des gens riches donner. Et il a vu une pauvre veuve donner. À la fin, il a dit, cette veuve a donné plus que vous tous. Parce qu'il avait compris que ces gens-là, tout ce qu'ils faisaient, c'était par religion. Ils avaient une méthode qu'ils appliquaient. Quelque chose qui était déjà établi dans le temple et il fallait le suivre comme tel. Bien aimé, quand tu es dans la religion, tu auras toujours des limites. Parce que la religion ne t'ouvrira pas toutes les portes. Quand tu es dans la religion, il y aura des choses que tu ne maîtriseras pas. Parce que souvent la religion nous maintient dans le passé. Nous maintient dans les statu quo. Il y a des choses que tu peux découvrir, mais la religion va t'en empêcher. Pourquoi? On te dira, ici ce n'est pas comme ça, on ne fait pas comme ça, on ne dit pas comme ça, on ne donne pas comme ça. C'est ce que Salomon avait brisé en son époque. Personne n'avait donné autant. Il s'est levé un jour, il a donné, et ce jour-là, Dieu s'était manifesté dans sa vie. Ma prière aujourd'hui, que tu donnes au-delà et que Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Il est attiré par certaines actions que nous posons. Il y a des actions que le monde voit et peut-être qu'il méprise. Mais quand Dieu le voit, il se dit, cet homme m'a touché et je dois réagir. C'est pourquoi quitte la dimension du donner par religion. Donne par amour. Et la quatrième dimension des donner, c'est les donner avec amour. Et dans l'amour, il y a toujours l'inspiration. Quand il y a l'amour, il y aura l'inspiration pour savoir le faire. C'est pourquoi regarde même les gens qui s'aiment réellement. Vois la manière qu'ils donnent. Tu comprendras que dans leur donner, il y a des choses, il y a des idées qui leur viennent et ils accomplissent ces idées. Jamais deux fiancés qui s'aiment sincèrement ne vivent les données par contrainte. Jamais. Ils ne vivent pas les données par tradition. Jamais. Ils ne vivent pas les données par religion. Ils vivent les données par amour et par inspiration. Tu peux être dans un endroit où personne ne donne. Mais quand tu aimes, il y aura quelque chose qui va te dire, donne plus. Je me souviens un jour, j'avais reçu une jeune sœur à l'église. Elle venait nouvellement d'arriver à l'église. Et puis un jour, elle a dit, j'avais à cœur de donner des choses au pasteur. Elle a vu une autre sœur. Elle a dit, j'avais de lait, du sucre que je voulais apporter au pasteur. Écoutez la sœur, l'ancienne sœur lui parlait. Et la sœur s'était dérangée. Elle dit, là où j'étais, je le faisais. Mais alors je suis ici, je pouvais le faire. Elle dit, religieuse. La sœur était tellement motivée et elle a arrêté. Elle a dit, je ne veux pas déranger les choses établies.
Et puis un jour, elle est venue me voir. Alors, pasteur, pourquoi ici, je ne vois pas les gens faire ça? Je ne vois pas les gens faire ça. Je ne vois pas les gens faire ça. J'ai dit, on ne demande pas, mais on ne t'empêche pas. Je ne demande pas ces choses. Mais jamais je ne te dirai, je ne veux pas. Nana besoin ma cassi. Et quand je lui ai parlé, elle a dit, pasteur, j'avais toujours à cœur de le faire. Alors, comme déjà j'ai votre permission, moi j'amène mes choses demain. Et le lendemain, elle m'a amené des choses. Inspiration et amour. La plupart des gens qui ont beaucoup duré dans des églises ont du mal à être bénis par rapport aux nouvelles personnes. Pourquoi? Ils sont dans les systèmes, ils sont dans la religion, ils sont dans leur statu quo. Même quand Dieu leur parle, frère, okope selo ka munene et surtout qui s'habille sauter, ozaka poser. Parce qu'il y a des gens qui croient, si je donne quelque chose de grand, le pasteur va s'affoler. Aussi, nous a calme écoute. Nicolas na ming nenda kupona réfléchir. Oyo kanga te ko na ko bibi tambola jamais. Quand on donne avec amour, on touche les cœurs. Bien aimé, Dieu sait comprendre quand quelqu'un fait un acte, pose un acte avec amour. C'est pourquoi Dieu ne nous demande pas seulement de donner. Il veut réellement que nous puissions donner, mais avec le cœur. Il dit à Moïse, demande à mon peuple, mais qu'il m'apporte avec un cœur sincère, avec un cœur d'amour. Pourquoi Dieu souligne le cœur alors qu'il avait besoin de ces choses? Parce que si le cœur n'y est pas, la bénédiction manquera de récompenses. Si tu ne mets pas ton cœur dans ce que tu donnes à Dieu, les conséquences liées à ta bénédiction, tu ne les auras pas. Parce que Dieu reçoit d'abord ton cœur avant de recevoir ton sacrifice. Il reçoit d'abord ton attitude avant de recevoir ta bénédiction. Amen. Bien, mais alors, quand nous parlons en termes de donner, quand nous parlons de ces choses, qu'est-ce que nous donnons à l'église? Il y a plusieurs choses que nous donnons à l'église, mais je vais énumérer le plus important des choses que nous apportons à l'église qui révèlent notre service à Dieu. À l'église, nous servons Dieu avec nos dîmes. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la dîme? Encore la dîme. Au moment où on a kilo poani, pour ça la bien. Prononcer un mot que tu n'utilises pas souvent, des fois, ça devient un peu compliqué. Bien, mais la dîme est biblique. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes qui gardent la dîme dans l'Ancien Testament. Et qui disent, nous sommes dans le Nouveau Testament, ce n'est plus au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Alors la dîme n'a plus sa place sous la grâce. Bien, mais la dîme, déjà, quand nous parlons de la loi, la dîme a existé avant la loi. Parce qu'à son temps, déjà, Abraham a fait la dîme. Bien, mais dans l'Ancien Testament, la dîme était une contrainte par rapport à notre temps. L'Ancien Testament, la dîme était une contrainte, c'était une obligation. Parce que les gens qui étaient appelés à donner la dîme, c'était des gens dont la terre leur permettait de survivre. Donc, c'était la plupart des agriculteurs, c'était plus des éleveurs. Et ils devaient donner la dîme de peur que la terre leur soit séchée. Ils refusaient à ce que la terre soit maudite tout simplement parce qu'ils ne donnaient pas la dîme. Et il fallait les donner afin que la pluie tombe, afin que la bénédiction se manifeste au travers de la terre et qui permettra à ce qu'ils puissent récolter de bons résultats. C'était un moyen d'attirer la bénédiction de la terre vers eux. Et ils savaient que s'ils ne le faisaient pas, la terre allait vivre, ils allaient vivre la malédiction. Et il fallait le faire pour être bénis. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ils ne le faisaient pas forcément avec le cœur. Ils le faisaient pour un gain, pour leurs propres intérêts. Ils faisaient cela pour bénéficier des résultats de la terre. Mais dans le Nouveau Testament, la dîme n'est pas une contrainte. Dans le Nouveau Testament, la dîme est plus l'expression d'un amour vis-à-vis de Dieu. Bien, mais quand tu aimes Dieu, tu ne murmureras pas par rapport à la dîme. Quand tu aimes Dieu, pour toi, la dîme sera le reflet de ton amour. Tu donneras et tu vas sourire. Tu donneras et tu vas célébrer. Tu donneras et tu vas chanter.
Et pour la plupart qui refusent la dîme, suivez bien, vous allez voir que dans leur cœur, il y a un sentiment d'égoïsme. Il y a une attitude d'égoïsme. Moutousora kabaka déjà te. Akoluke la kokabana yete, ba versa bien. Vous opé sa dîme. La dîme est ambonga ba pasteur. Ba passer bazo koma batambongo. Bino bozo koma kaboy. Ba passer bazo voyager. Bino bozo frère, ngana na pétition voyager. Est-ce que vraiment ngana pétition voyager? Pourquoi est-ce que l'église aujourd'hui, nous avons tout le temps nos regards fixés sur les pasteurs? Comme si moi j'ai mes regards fixés sur toi. Pourquoi est-ce que moi, si je suis béni, tu dois en faire un problème, alors que toi, quand tu es béni, moi, j'en fais pas un problème. Le problème, ce n'est pas avec Dieu. Le problème, c'est un problème que les hommes ont avec les pasteurs. Il faut tout le bamakambo, frère. Parce que des fois, nous sommes dans une église où les gens vous regardent d'une certaine manière. Au voyager, bayimi. Au sombi, bayimi. Au bouger, bayimi. Alors, netika que il sera important que les pasteurs soient pauvres pour que vous soyez bénis. C'est facile de prier dans une église où le pasteur n'est pas béni comme ça. Vous l'écrasez, vous le minimisez et vous lui donnez des miettes. Bien, mais retenons ceci. Jamais un pasteur qui n'est pas béni ne sera pour toi une grande bénédiction. Parce qu'il te faut un modèle. Quand j'écris, si tu seras béni, autant la vie nanga. Ce qui fait nanga, ça zéro. Au comme on a pas doute. Il y a un nzambe na système na ye. A pambo la rappel basaline poanine. Ce qu'a déclaré on dit mayango. Il y a un na lobby au pambo lama. Na lobby au pambo lama. Pongamoko na pambo lama. Frère. Ce n'est pas une fierté d'avoir un pasteur qui a des chaussures trouées, des pantalons troués, qui marche à pied sous le soleil, qui sa femme n'a rien, si ses enfants viennent demander l'argent à l'église. Ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas une fierté. Être dans une église où quand tu regardes ton pasteur, tu as pitié de lui, bien-aimé. Ce n'est pas une fierté. Et des fois même, quand les pasteurs souffrent, tu auras du mal à les présenter à tes amis. Hein? Je vous dis. Parce que moi, quand la chemise est Senzuluka, azo tambola moko dépassé, azo batazo kende wapi, c'est mon pasteur. Et comment c'est mon encadreur. C'est mon encadreur. Et l'ongwe pasteur est comme c'est mon encadreur, tient la généralité. C'est pourquoi, frère, la dîme que tu donnes, tu la donnes à Dieu, pas à l'homme. Quand tu commences à calculer ce que tu donnes à Dieu dans la vie de l'homme, tu perdras ta concentration. Soyons heureux lorsque l'homme qui est établi sur nous est béni. Bien aimé, c'est comme ça que j'étais heureux de voir mon pasteur être béni. Je me souviens une fois, il avait acheté une nouvelle voiture. Moi et mon ami Bishop. Il est venu me dire, est-ce que tu as vu dehors? Tu as vu dehors? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai vu? Il a dit, va voir un cheval blanc. Donc, cheval blanc. Va voir. On est sorti, on a vu la nouvelle voiture blanche. On était contents. Yamwana penzamba tale mitema na biso. Pambola biso. Mais ce qui osa motema mabe. Pasteur asali boye, okomi ko yima. Okomi ne na kolongo église oyo. Ngana ko sambela susate. Frère, oko changer l'église. Oko zana kimia te, oko changer l'église, oko bela ko nyoko, ponzamba bando pambola bango kaka. Olinga tato pesite akopambola bango kaka. E okonyonga okobeta mabaku. Bien-aimé, quand Dieu appelle quelqu'un, dans son appel il y a aussi la provision. Ce n'est pas qu'il doit forcer les choses. Quand Dieu appelle quelqu'un, il y a la provision qui l'accompagne. S'il ne change pas, s'il ne pêche pas, cette provision qui l'accompagne un jour, ça va se manifester. Il y a mon frère. La Bible dit que l'huile qui coule sur la tête et descend sur les épaules. Si la tête n'est pas bénie, si la tête n'a pas d'huile, le corps ne recevra pas d'huile. C'est pourquoi, bien aimés, soyons heureux d'avoir une église où on voit des signes, même pas beaucoup, mais on sent que cet homme est quand même béni. Oui, je vous dis pourquoi. Parce que si tu es dans la même lignée que moi, ma bénédiction un jour t'atteindra. Et j'ai béni Dieu parce qu'il y a maintenant des gens ici qui sont bénis. Je vous dis, il y a des gens ici qui sont bénis parce que des fois nous ne témoignons pas. Mais je vois des gens qui sont bénis à l'église.
Moi, Moussala moko yé. Moi, voyage moko yé. Moi, Mbongo moko mati. Moi, Makamoko fungwami. Il y a des gens qui sont bénis. Le problème, c'est le cœur, le cœur. Si tu as un bon cœur, un jour, Dieu te bénira. Mais si toute ton attention, aux autres, la vie pasteur, azo komaboué, azo bongaboué, frère, na bonga kaka, na bonga kaka, na bonga kaka. Oh, c'est ça, non? Et puis, les promesses que Dieu m'avait faites ne s'est pas encore réalisées. Maintenant, vous savez, nous avons un avion, frère, Ezoya, avion, au Matibo, Francfort. Oh frère, au Francfort, tu es passé na ok nanga Washington, na ok nanga so yuapi. Mbote ale toleka. Mais zala motema malam. Parce que des fois, quand nous regardons, quand nous écoutons certaines choses, ça nous fait peur. Comment bango témoigner pourquoi? Moutumo comment talon na regard. Inspecteur établi on ne sait pas par qui. Il te regarde. Wana ose qui sont sous terre comme na mawa so bokutani ka boye ala soki pasteur tala vina ngai tala yo frère kochela nga mawate ça va rien apporter. Lukalo sambo, des hommes qui ont compris quand ils voient la bénédiction, ils viennent se soumettre pour recevoir la bénédiction. Il sait que cet homme est béni. S'il prie pour moi, je serai béni. Mais des hommes avec un mauvais cœur, quand ils te voient béni, comme Tonga, omonate mikolo, hey, mbongo na biso, yamwana na ebate ekenda wapi, frère, tuna Alfred. Kate, tuna Alfred. Kate. Parce qu'il y a des calculs maintenant qui des fois se font. On regarde l'homme de Dieu, on se dit, nos dîmes, frère. Même si toi tu n'es pas, il y a des portes qui vont s'ouvrir ailleurs. C'est comme ça. Dieu, quand il engage quelqu'un, il prend soin de lui. Et il aimerait le faire avec les gens auprès de qui il travaille. Mais si eux, ils ignorent la bénédiction, il va les lever ailleurs. Mais seulement eux ne seront pas bénis. Il y a un frère, ceux qui ont dit na yo kangango, mutu mususa o pesango. Et yo o pambo la mate. La dîme, dans le Nouveau Testament, n'est pas une contrainte. Dieu ne te punira pas, il ne te maudira pas parce que tu n'as pas donné la dîme. Mais dans les conséquences de la dîme, il y a des choses que tu ne verras pas. Et quand je regarde les personnes qui sont fidèles à leur dîme, je regarde comment est-ce qu'elles évoluent. Je bénis Dieu parce que simplement, la parole qu'elles appliquent s'applique aussi dans leur vie. Tu mets en exercice la parole de Dieu et la parole de Dieu aura des effets sur toi. Mais tu refuses la parole, tu n'auras rien. Zala intellectuel, zala philosophe, analyser sur la dîme, pendant que yozo ko analyser, mutumoko, azo pesa, azo pambola ma. Est-ce qu'il faut vraiment donner? Alors pourquoi donner? Alors à qui il faut donner? Est-ce que si vraiment je donne? Est-ce que vraiment? Toi donne seulement. Ne réfléchis pas, toi donne. Amen. Parce que des fois le diable t'injecte une pensée pour bloquer les bonnes choses qui peuvent arriver. D'ailleurs, je me dis, pourquoi est-ce qu'on doit autant faire des analyses sur la dîme? Faisons des analyses sur les saluts. Faisons des analyses sur la vie spirituelle au lieu de tarder sur la dîme. Et ça, Babylone comme abélé. Tout travail pour nous là. Alléluia. Deuxièmement, il y a des offrandes. À l'église, nous avons des offrandes que nous donnons. Les offrandes, en fait, c'est un don fait à une divinité. La différence avec la dîme, c'est que les offrandes n'ont pas un calcul établi. La dîme, c'est les 1/10. Dieu lui-même a établi cela. Mais dans l'offrande, c'est selon ce que tu as reçu et c'est selon ce que toi tu vois, ce que tu peux donner. La Bible dit que celui qui a reçu plus, donne plus. Là, c'est en termes des offrandes. Plus Dieu t'est béni, plus aussi il veut voir ta manifestation dans ce qu'il t'a donné. Tu ne peux pas être béni et donner des offrandes comme quelqu'un qui n'est pas béni. Plus tu montes dans tes données, dans tes avoirs, plus aussi tu dois les refléter dans les données. Imaginez, tu as un salaire de 500, de $1000. Mais quand tu viens donner, c'est toujours 200 francs, 200 francs, 500 francs. Si ce jour-là, tu donnes 1000 francs au qui passe dans mon thème, c'est que tu as un problème.
Laissons les enfants de l'écodime peut-être donner les 200 francs. Laissons les enfants de l'écodime donner les 500 francs. Mais toi qui travailles, toi qui as un revenu, qui ne donne que les montants dérisoires, le problème c'est que tu n'aimes pas Dieu et tu n'as pas foi en Dieu. La foi, ce n'est pas seulement croire au miracle. La foi, c'est aussi savoir donner parce que tu crois que Dieu, auprès de qui je donne, c'est lui qui m'a l'a donné. C'est lui qui m'a apporté. C'est lui qui m'a fait du bien. C'est lui qui m'a accordé de vivre ce que je vis. Alors, je lui donne aussi un signe de reconnaissance. Et quand nous donnons les offrandes, bien, mais nous devons le faire avec un bon cœur, avec une bonne attitude. Des fois, je vois seulement quand je suis là, je vois comment est-ce que des fois nous donnons. On sent qu'il méprise, quoi. Il met l'argent dans le panier comme s'il donnait à un mendiant sur la rue. Le panier, là où nous mettons l'argent, c'est le panier de Dieu. C'est la main de Dieu, c'est auprès de lui que nous mettons. Alors nous devons aussi l'honorer dans notre manière de lui donner. La Bible dit, honore Dieu avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Bien, mais quand on donne à Dieu, on honore ces dieux-là. Et honorer, c'est rendre hommage, c'est élever, c'est célébrer quelqu'un. Tu peux célébrer Dieu par ta manière de donner. Tu touches son cœur. Pourquoi? Parce que tu as aussi une bonne attitude. Ne donnons pas comme si on jetait l'argent, comme si on donnait un enfant. Zoa kaka, non, 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 non. Il faut qu'il y ait la révérence, le respect dans ce que tu fais. Tu t'approches de Dieu, tu ne t'approches pas de n'importe qui. Alors ta marche, ta manière de faire les choses, ton attitude doit aussi accompagner ton offrande. Si tu le fais bien, laisse que ton attitude aussi accompagne les données que tu présentes à Dieu. Amen. Troisièmement, nous avons les prémices. Les prémices, au fait, c'est le début d'un commencement. Dans la mentalité juive, les prémices est considéré comme la première récolte. Le premier résultat d'un élevage. En Israël, on ne joue pas avec les prémices parce que ça déterminait toute la suite de l'agriculture, toute la suite de l'élevage. Et Dieu demandait que la première production revienne d'abord à lui. Quand il sème, et que la première récolte doit d'abord aller à l'Éternel. Mais aujourd'hui, les prémices, ce n'est pas forcément les résultats de nos terres. Les prémices peuvent être considérées comme les premiers salaires. Le premier résultat de son magasin. Le premier salaire ou bien le premier rendement de son taxi, de tout ce qu'on reçoit. En premier, on peut d'abord servir Dieu et nous après. Il y a plusieurs personnes qui des fois m'apportent les prémices, pasteur. J'ai reçu un travail. J'aimerais d'abord mon salaire soit à l'église. J'aimerais d'abord mon taxi. Les premiers versements viennent d'abord à l'église. J'aimerais telle chose dans mes affaires viennent d'abord à l'église. Bien, mais ce n'est pas par contrainte. Ce n'est pas une obligation. Mais seulement cet acte que tu poses aura des conséquences. Aura des effets. Dieu ne t'oblige pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas donné que tu iras en enfer. Non, non. On n'ira pas en enfer parce qu'on n'a pas donné des prémices. Non, ce n'est pas ça. Mais seulement nous sommes sur une terre qui est régie par des principes. Les principes qui coordonnent les choses sur la terre. Si tu les appliques, tu vois les résultats sur la terre. Jésus-Christ, la personne, nous donne les saluts gratuitement. Mais seulement ce sont ces principes qui nous permettent d'être bénis sur la terre. Et si tu obéis à ces principes, bien aimé, les portes seront ouvertes au devant de toi. Mais celui qui refuse et qui dit que non, ça ne sert à rien, oui, ce n'est pas un problème, mais les conséquences aussi, il ne les vivra pas. Les prémices ont fait être considérées comme aussi, la dîme est considérée comme aussi les prémices du mois. Quand tu gagnes les salaires mensuels, il y a un prémisse que tu dois enlever. Et c'est ça aussi qui est la dîme. J'aimerais souligner une chose par rapport à la dîme. La dîme ne se donne pas en dernier. Ça s'enlève en premier. Amen. Il ne faudrait pas qu'après avoir tout dépensé, c'est alors que tu te souviennes. Nabosana qui dîme. Donc, dîme. Non. La dîme, c'est quand tu reçois ton revenu avant de commencer les dépenses. Au Tchangmopanti. Et après, tu commences les dépenses. C'est ça aussi, une manière d'honorer Dieu. Et enfin, nous avons les aumônes.
Les aumônes, au fait, c'est ce que nous exprimons comme charité vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Moi, je n'aime pas les appeler pauvres. Le dictionnaire parle de la pauvreté, mais moi, je sais que quelqu'un peut être pauvre aujourd'hui, demain devenir riche. Donc, il n'est pas pauvre, il est simplement dans des besoins. C'est notre manière d'exprimer la charité vis-à-vis de nos bien-aimés qui sont dans des besoins. C'est aussi un miséricorde que nous exprimons vis-à-vis de nos bien-aimés. Bien-aimés, les aumônes, c'est une clé qui ouvre des grandes bénédictions. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. C'est pourquoi dans tout ce que nous avons, bien-aimé, n'oublie pas que tu as 3 parts dans ce que tu gagnes. Première part, c'est ce qui te revient. Deuxième part, c'est ce qui revient à Dieu. Troisième part, c'est ce qui revient à ton prochain. Ton prochain peut être quelqu'un de ta famille qui a besoin de toi, qui a besoin de ton soutien. Ton prochain peut être un frère à l'église, un ami. Ton prochain peut être aussi quelqu'un qui souffre, qui n'a pas de quoi manger. Bien, mais des fois, toi, tu as la nourriture à ta disposition. En tout cas, la nourriture pour toi, ça ne pose plus un problème. Parce que même si tu n'as pas beaucoup, mais il y a des choses que tu ne manques plus. Alors qu'à côté de toi, il y a quelqu'un, cette nourriture-là, elle prie pour l'avoir. Il y a des gens qui n'ont pas des habits. Alors que toi, tu peux porter un habit, 2 mois tu jettes, 3 mois tu jettes, quelqu'un d'autre pour l'habit que tu as jeté, lui peut partir avec à l'église. Et nous ne devons pas oublier l'importance des aumônes. Déjà au temps de Moïse, il y avait une loi quand on faisait la cueillette, ce qui tombait sans qu'on l'accueille était réservé aux étrangers, aux orphelins, aux veuves, aux gens qui n'avaient rien. Et ces principes, nous devons continuer à les appliquer. Ce n'est pas que nous allons les appliquer comme au temps de Moïse. Mais quand il y a quelque chose, bien-aimé, souviens-toi de quelqu'un qui n'a peut-être pas eu l'opportunité que tu as reçue. Il y a quelqu'un peut-être pendant que toi tu manges. Lui, il est en train de prier, Seigneur, donne-moi le pain, donne à mes enfants à manger. Alors tu verras qu'il y a des gens qui, après avoir mangé la bonne nourriture, vont cueillir à des bois-carres. Vous jetez la nourriture alors qu'à côté, il y a quelqu'un qui en veut, qui en a besoin, qui souffre pour avoir cette nourriture. Il y a même des gens, au lieu de donner, on ne donne pas. Ce qu'on fait, on se moque même des gens qui demandent. On les juge comme des sorciers alors qu'ils ne sont que pauvres, mais ils ne sont pas sorciers. Ce n'est que la pauvreté qu'ils ont comme problème. Ce n'est même pas un problème spirituel. Mais nous taxons tous les pauvres des sorciers. Si je lui donne mon argent, il va m'envoûter. Bien, mais tu crois vraiment que toi qui as Jésus, toi qui pries pour ton argent, et tu donnes à quelqu'un, et après la personne t'envoûte, bloque tes finances, c'est que ce Dieu-là est mort. C'est que Dieu n'existe pas. Tu pries pour ton argent est sanctifié, et tu amènes ça auprès de quelqu'un, et puis il fait des choses qui retombent sur toi. Impossible. Même pire que ça, il y a des gens qui refusent de donner l'argent aux membres de leur famille, soi-disant parce qu'ils vont les envoûter. Ton père qui souffre, et des fois qui t'appelle, papa naza maladie, posungangai, pesate, père ancho. Wana abokoli obando botama okoli na maboko na ye alia yote obandi ko sala alia yote révélation moko bimi papa prophète babambeli kincho alondimi yango se kolingaka ite. Je connais même des gens qui sont convaincus que leur maman, leurs parents sont sorciers, mais bakendaka akuna baliaka akuna bazaka na bango po nini motema balinga ba parents na bango. Mais mutu déjà likama mukie mbala moko zui décision landela bien. Bolingwesi la kala, andalou a raison. Et des fois on prend même des décisions. Ah moi nanga sou jamais landa kuna ina oga soute. Okola kuna. Oboko makuna. Olala kuna. Et des fois quand on a quelque chose, au lieu d'aider les gens, c'est ça qu'on utilise pour les écraser. On change d'attitude envers même les propres frères. Ton frère t'appelle, ta soeur t'appelle. Surtout les gens qui sont en Europe. C'est pourquoi moi je les appelle jamais. 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 Frère, si vous êtes disponible pour Zoka Zoka, benga bango.
Benga bango. Bazokso bien. Po bango bamona appel égal kosenga. So sonere appareil lelika tala nanu enani. Ah bata Congo banbalela ko yambate. Ayebite peut-être jour nan ngo pese ka bon anniversaire. On va biseka yaya bonin na sepeka na pesa mnomote. Bon ba makambo na te. Azo benga po asenga mama te nana mbongo te. Yepse nana mbongo te. Mais maman oyayo. Ya mwana frère. Kokende poto za kokende lola te. Eza na ngoka quelque part. Eza bat mususu ka uti poto nzambe. Aho tambola ba memele mulanga mai. Komo muna ka batunya so salté. Akoli nani anuni mboka no salité solo. Yaya. Donc so mi mon dirait ye ange ko ayesko na mabele. Binosko batu ye angelou. Comment ta vous changer You pour changer. Ils sont changer. C'est pourquoi frère, Zaka mobola tetu. Olia lipa na kimia, ota l'internet na kimia côté WhatsApp, bisonyo so na système moko. Ata na komi poto te na yebi poto na internet. Problème te na yebi poto na internet. Ata so na olia lipa na ngai so na mwamba na kote oka na esprit ezana kati ya ba charcuterie na zolia lipa na mwamba na esprit ya lipa na ba beurre na ba charcuterie. Na zolia on esprit. Na nzoto na omona lipa, mais esprit na olia biloko côté kuna. Ozana kimia. Et puis il faut te décider. Luko sala moi quelque chose pour mettre sa maman bakute. Bundana ke moi ata un franc na yo ozo amona mutoki na plutôt que ça ikamke yaya akozoki so motema. Akobebi so motema. Soka bandiko katelo mangala. Akatelo mangala ebele après tindeli au 20 €. Parce que otali mangala 20 €. Au katelo mangala 2000 €. Ma pesi au 20. Et puis abisio mbala suka ko beka gal sute. Mba mo vandibi yaya tozala no na kin awa. Tolia ka ba pondu, tozala boeta. On dirait l'homme bo échange bon le ba komana Charles de Gaulle. So akitika pa atalika mindele. Akoti esprit mindele. Or yé comme na ye matondo. Aza Frank le Berkte, aza matondo, aza mushinga, aza lozolo. Mais azo koti s'esprit akuna na makasi alors que kuna balinga koko te. Basambe la rajou musozonga na mboka nao. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? J'aimerais conclure en disant ceci. Bien-aimé, il n'y a pas une loi dans les données au-delà de la loi de l'amour. En matière de données, s'il n'y a pas l'amour, Dieu ne tire pas profit des données. La Bible a dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7, Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu peux donner, mais s'il n'y a pas la joie, Dieu n'aime pas ce que tu fais. Si tu veux que Dieu soit attiré dans ce que tu fais, dans ce que tu donnes, il faut donner avec une attitude d'amour et de joie. Et là, ton offrande, ta dîme, tes prémices, tes aumônes seront abondamment bénis. Tenons-nous debout. Que Dieu nous bénisse. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetenga inalonga